Donc, on sait tous que rouler en peloton comporte son lot de petits détails à prendre en considération et une discipline. Ce que nous allons voir aujourd'hui sont les différences lorsqu'on est dans le 1000 km. Donc, pendant nos déplacements au sein du peloton du 1000 km, il y aura plusieurs consignes qu'on devra respecter. Ces consignes-là pourront vous être prodigées par l'animation ou par les encadreurs qui seront autour de vous. Grosso modo, ensemble, on peut regarder. Évidemment, tout se passera entre le QG1 qui est à l'avant et le QG2 qui vient fermer, si on peut dire, la parade. Alors, le peloton sera constitué de 3 cyclistes de large à l'intérieur de la ligne blanche et de la ligne jaune. Et puis, nous essayerons de garder une distance assez petite derrière le cycliste qui nous précède. Évidemment, une distance dans laquelle vous serez confortable. Et si je peux vous donner un conseil par le fait même, au lieu d'hésiter d'être directement en arrière de la roue, donnez-vous peut-être une petite voie de sortie dans le cas où il y aurait un freinage que vous n'aurez pas eu la chance de voir assez vite. Donc, être décalé peut-être d'un 5 cm à la rigueur et en même temps, dans les conditions pluvieuses, vous aurez la chance d'éviter, si on peut dire, toute la traînée d'eau du cycliste qui vous précède. On vous conseille fortement que les cyclistes moins expérimentés se tiennent à l'avant du peloton, donc plus près du QG1, qui est une position qui est très prisée, je l'avoue. Et pour ce qui est des cyclistes plus forts, ceux qui se sentent en puissance, laissez-vous peut-être plus vers l'arrière du peloton, près des encadreurs. Il y aura beaucoup d'encadreurs à l'arrière, ce qui fait office un peu d'un filet de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait aucun cycliste qui se fasse dépasser et puis qui se retrouve directement en avant du QG2. Dans la pire des situations qu'un cycliste se ferait, si on peut dire, dépasser par le QG2, malheureusement, il devra y avoir un pied à terre et l'autobus de récupération sera disponible pour vous à ce moment-là. Pour les cyclistes qui se retrouvent à l'avant du peloton, vous êtes les mieux positionnés pour voir les différents nids de poules, les crevasses qu'il peut y avoir dans la chaussée. Donc, on vous demande évidemment, si vous avez la chance de le pointer, de vous tenir à l'extérieur, de ne pas faire de mouvements rapides, parce que les mouvements rapides ne pourront pas être corrigés par les cyclistes à l'arrière. Donc, on anticipe, on pointe, et si vous vous retrouvez dans une route, dans une condition, ce qu'on pourrait dire extrême, j'irais plus vers un conseil de bien tenir votre guidon, éviter de pointer des obstacles qui pourraient vous déstabiliser sur votre vélo. Dans l'éventualité où on rencontrerait des retards, des délais sur la progression d'une étape, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on raccourcisse les pauses entre 2 étapes. Donc, c'est ce qui complète les consignes de base qu'on pourrait vous donner pour rouler à l'intérieur du peloton du 1000 km. Je vous dirais, soyez sans crainte parce qu'il y a une équipe d'encadreurs et de cyclistes chevronnés qui seront sur place pour vous aider et répondre à vos questions au fur et à mesure qu'on progressera vers le stade olympique. Merci.